Un article de Pokémon Trash pour la mythologie Pokémon. C'est parti. La création de l'univers, l'apparition de Dieu, l'origine de l'univers. Comme dans la plupart des mythologies, on juge qu'au début de l'existence du monde, il n'y avait strictement rien, jusqu'à quelque chose apparaisse et qui est généralement Dieu. Donc ici, il s'agit d'Arceus, dont l'œuf aurait éclos au milieu du néant. Pour ceux qui dormaient en cours de philosophie, autant vous rappeler que l'une des caractéristiques de Dieu est d'être cause première du monde. Il ne nécessite aucune condition préalable à son apparition et est la source de toute chose. Que vous croyez en Dieu ou non, ça c'est votre problème, mais là n'est pas la question. Dans le plus connu au niveau des caractéristiques de Dieu, vous savez, l'omniscience, l'omnipotence, le savoir total et la toute-puissance en français courant ici. Ici, c'est matérialisé par la capacité d'avoir n'importe quel type grâce à sa capacité spéciale multitype. Et d'apprendre n'importe quel CT ou CS. Et comme ça ne suffisait pas en matière de puissance, Arceus possède le plus haut total de stats de tout le jeu. Normal, me direz-vous, comment peut-on espérer faire mieux que Dieu ? La création de la matière et de l'esprit. Une fois apparu, Arceus se décida à donner un peu de consistance à l'univers dans lequel il était apparu, pour créer la matière et l'esprit à travers des entités de sa création, les premiers serviteurs de Dieu. C'est ainsi qu'il créa d'abord Dialga et Palkia, les Pokémon ayant la capacité de maîtriser respectivement le temps et l'espace. Ce sera l'union des pouvoirs de ces deux légendaires qui donnera naissance à la matière. Comment ? Tout bête. Dans le vide complet, les notions de temps et d'espace n'ont aucun sens. C'est par rapport au mouvement que l'on peut observer l'écoulement du temps et l'étirement de l'espace. Donc il en découle que le temps et l'espace impliquent l'existence de quelque chose subsistant leur effet, c'est-à-dire la matière. Aucune pause n'est prévue pour les abrutis qui ne maîtrisent pas le raisonnement par induction. Google est votre ami et vous expliquera si vous voulez vous sentir moins con dans ce dossier. Ensuite, Arceus créa Créelf, Créfollet et Créfadé pour qu'il engendre l'esprit. Ces trois petites bestioles à l'apparence inoffensive possèdent néanmoins des pouvoirs physiques assez puissants. Créelf peut ainsi effacer la mémoire des gens en leur regardant dans les yeux. Créfollet peut priver un être de la capacité de ressentir toute émotion. Et Créfadé a le pouvoir de neutraliser toute volonté chez un individu. Mémoire, émotion et volonté sont ainsi les trois critères retenus pour définir l'esprit. Et là encore, ce raisonnement est de type inductif. C'est la combinaison de pouvoirs de ces trois Pokémon qui font apparaître l'esprit. Et pas le contraire. Donc voilà, on a fini cet épisode. Alors, juste pour vous dire, dans le prochain épisode, ça va vraiment commencer à barder sur la mythologie. Donc, en tout cas, ouais, donc là, voilà, ça va être l'apparition un peu de la merde dans le royaume des Pokémon. Donc, voilà, je vous dis ciao.